Zoto sengaki na bilamba, zoto naboya kite. Zoto sengaki na shimboke, zoto napesaki yo. Zoto sengaki na westone, zoto naboya kite. Lelo pesinga atamelesite, na maso nasaleli yo. Oh, zoto nanga, zoto okei na lilita, opesinga atamelesite, na maso nasaleli yo. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonne année 2021, meilleurs vœux de bonheur, de santé, de prospérité et de paix. Happy New Year to 2021 to all of you. So today is the first video of 2021 and it is for beginners. Lesson number 12 for beginners. Leçon numéro 12 pour les débutants. Alors, un petit rosé pour 2021 et rosé for 2021. C'est à votre santé. It's for you. Beautiful. Aujourd'hui, on va donc voir les accords barrés ou une forme. Il y a plusieurs formes barrées, une des formes des accords barrés. Et cette forme va vous permettre, en fait, vous les débutants, de pouvoir quitter voilà, cette prison. Vous êtes habitués à jouer ici, de venir jouer des accompagnements partout sur le manche de la guitare. Donc, grâce à cette forme qu'on appelle barré. So today we're going to look at the bar chord, one of the shape. This shape will allow you, as a beginner, just to be able to play guitar rhythmic, across the whole, fretboard. So, limited to play here. So you'll be able, using the bar chords, to move anywhere on the fretboard to play guitar, okay? So, this is how it goes. Alors maintenant, c'est comme ça. Alors vous vous rappelez que jusque-là, on était dans la tonalité de Do majeur. Hein? On parlait de la tonalité de Do majeur. On expliquait qu'avec la tonalité de Do majeur, vous exécutez la gamme majeure. On expliquait que dans cette gamme majeure, vous avez le premier degré, l'accord de Do majeur. J'expliquais que le quatrième degré, c'est le Fa. Le cinquième degré, c'est le Sol. Alors on disait que voilà, pour faire des accompagnements dans la musique congolaise, on utilise ces trois accords. Souvent, la plupart des cas, c'est le premier degré, le quatrième et le cinquième. On les combinait, voilà, de plusieurs manières. Par exemple, comme ceci. On appelle ça 1, 4, 5, 4. Voilà, on a appris tout ça. Et puis on a aussi appris qu'on peut jouer en mode soukous, un peu plus semaine, voilà. On peut jouer utiliser les doigts qui sont libres pour faire des licks. Voilà, on a appris tout ça, c'est bon. Et maintenant, on va un peu monter dans une autre vitesse. Alors, so we learn, how to play guitar. I was talking about, the C major, the key of C major. Playing in the key of C major, you need to use the scale of C major. In the scale of C major, your first degree is the C major. Your fourth degree is the F major. Your fifth degree is the fifth major. Sorry, your fifth degree is the G major. And you need to combine the 1, 4, 5, to
to create progression in order to play Congolese music. I say that most of the Congolese music rhythm consists of playing those three chords, the first, the fourth, and the fifth. You will combine them as you want, but when you play it very slowly, we call it rumba. When you play it a bit faster, we call it seven. Oui, alors, on va voir l'accord barré, c'est tout simple, c'est simple. Donc vous vous rappelez qu'on joue le Do comme ça. On peut jouer le même Do utilisant cette forme. Ça c'est une forme, ça aussi c'est une autre forme. Mais le son est le même, donc c'est Do majeur. Alors, je vais vous expliquer maintenant comment le jouer. Donc vous avez ici, donc cette note ici, c'est ça le note qui donne le nom à l'accord. Parce que ça c'est une tonique. Donc c'est le premier degré. Donc si je fais ça et je fais comme ça, je vais appeler cet accord le Do majeur. Si je me déplace, j'arrive ici et je vais appeler ça le Ré majeur. Si je joue ici, ça c'est le Mi, ça sera le Mi majeur. Donc en fait, il s'agit tout simplement de mettre votre index sur la cinquième corde ici et de prendre votre annulaire et de faire le barré. Donc barré, c'est vraiment, voilà, de barré, c'est la quatrième corde, la troisième et la deuxième. La première, on ne joue pas la première. Donc ça sera seulement la cinquième ici, la quatrième, pardon, la troisième et la deuxième. Maintenant, il faut mettre un peu de pression pour que le son sorte. Il faut vraiment appuyer ici fortement et ici. Et puis, il faut s'assurer plutôt aussi que le pouce ici, il fait un peu pression. Il pousse le manche et puis voilà. Pour que vraiment le son puisse ressortir. Sinon, vous restez de jouer comme ça. Il faut vraiment mettre de pression pour sortir le bon son. Alors, c'est ça. Donc, c'est ça. Et puis, barré. Il y a d'autres personnes qui prennent ça comme ça. Voilà, au lieu de barrer avec ça, ils prennent un doigt, ils mettent ici, un autre ici, un autre là-bas. Et puis en fin de compte, ils mettent comme ça. Et ça fait... Et puis là, ils vont jouer la première corde, qui est le Sol. Et le Sol est une des notes, des trois notes de l'accord majeur. Donc, ce n'est pas une fausse note. Donc, mais nous, ici, on va seulement se limiter à jouer la cinquième corde, la quatrième, la troisième et la deuxième. C'est ça. Alors, si je me déplace ici, c'est le même accord, mais je vais l'appeler le Ré majeur. Et bien, si je combine avec cet accord ici et cet accord ici, je suis en train de jouer dans la tonalité de Ré majeur. Si vous êtes dans un groupe, le mec dit, écoutez, jouez, on est dans Mi majeur, on joue 1, 4, 1, 5. Vous dites, ah, ça c'est les Do, ça c'est le Ré, ça c'est le Mi majeur. 1, 4, 1, 5, vous avez dit, oui, 1, 4, 1, 5. Et vous êtes dans le bon. Ok? Et les théoriques aujourd'hui, on va voir, pardon, la leçon est pratique aujourd'hui, on va voir la théorie prochainement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à part ça? À part ça, il n'y a pas autre chose. Je vais juste dire que, vous confirmez que ça, c'est Do majeur. Ça, c'est Do majeur. Les formes sont différentes, mais ce sont les mêmes notes qu'on joue. Les notes qui sont ici, c'est les mêmes notes qui sont ici. Alors, la règle dit que pour jouer un accord, pour former un accord, il faut combiner au moins 3 notes. Donc, les 3 notes minimum pour former un accord sont le premier degré, donc la note qui correspond au premier degré, la note qui correspond au troisième degré et la note qui correspond au cinquième degré. Donc ici, pour faire l'accord du Do, pour former l'accord du Do majeur, j'ai besoin du premier degré qui est Do, du troisième degré qui est Do, Ré, Mi, qui est Mi, Mi est là. Le cinquième degré, donc, qui est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, qui est Sol.
Donc, il est là. Il est là, sol. Donc, j'ai do, mi, sol. Donc, j'ai l'accord de do. Mais en plus, j'ai encore do, mi, sol, do, mi. Do, mi, sol, do, mi. Donc, j'ai 2 do, 2 mi, 1 sol. C'est bon, on peut avoir 4,5, 56 do, 2548 sol. Il n'y a pas de souci. Du moment où c'est do, mi, sol qu'on a, c'est un accord do majeur. Est-ce que ici, on a do, mi, sol ici? Oui, parce que ça, c'est le do. Ça, c'est le sol. Pardon. Oui, ça, c'est le do. Ça, c'est la note de sol. Et puis, comme j'ai barré comme ça, et ça, c'est quelle note? Ça, c'est do encore. On a déjà 2 do. Et puis, ça, c'est quoi? Ça, c'est mi. Donc, on a do, sol, do, mi. Donc, on a do, mi, sol et do. Donc, ça donne le bon. Donc, le son est le même. C'est l'accord de do majeur. OK? Très bon. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous donner maintenant un exercice parce qu'on va commencer à... La difficulté va commencer bientôt. Donc, j'ai besoin que vous puissiez délier vos doigts. Vos doigts sont liés. Vous n'avez jamais joué à la guitare peut-être avant, mais il faut des exercices pour délier vos doigts. Maintenant, un exercice très important pour vous permettre de délier vos doigts. Donc, à partir d'aujourd'hui, chaque leçon de Soukous pour les débutants, il y aura une petite rubrique où je vais vous donner un petit exercice pour délier vos doigts, pour automatiser vos doigts, pour que vos doigts puissent s'habituer aux manches et puis avoir automatisé. Parce que la guitare, c'est des accords déjà, il y a des accords de malades, hein, comme ça. Il y a des accords, comment vous devez avoir des doigts qui sont vraiment, qui doivent être souples, agiles pour prendre tous ces accords. Alors, on va faire des petits exercices. Alors, je vous le donne. Alors, l'exercice est là. Alors, l'exercice, c'est tout simplement venir ici, voilà, sur la 3e case, ici, la dernière, hein, le bourdon, voilà, ici, sur la 6e case, mettre votre doigt ici, l'index, et puis vous avez votre l'annulaire, pardon, l'index, le majeur et l'annulaire. Donc vous allez jouer comme ça. Vous descendez, vous jouez. Vous descendez, vous jouez. Et puis ici. Donc, c'est ça l'exercice. Donc vous devez le faire pour délier vos doigts. Alors, pour bien s'exercer, il faut se rassurer tout simplement que vous placez vos doigts comme ça d'abord pour commencer, hein, comme ça, pas de pression. Le pouce ici, il doit toujours être là, hein, être là, pousser sur le manche, pas comme ça, hein, il doit être derrière là. Et puis, votre doigt, lorsque vous jouez, il faut qu'il y ait quand même un espace ici, hein, il ne faut pas jouer comme ça. Non, il faut que le doigt prenne cette forme pour jouer, exécuter la note. Donc comme ça, je dois aussi prendre cette forme. Donc c'est ça. Puis vous descendez. Voilà. Donc, alors ici, je ne suis pas rigoureux. Si vous êtes capable d'alterner, vous le faites comme ça. Je vais même échouer. Je ne faisais pas très attention. Alors, donc c'est comme ça. Mais du coup, vous pouvez faire comme ça aussi. Voilà. L'exercice, c'est beaucoup plus pour vous donner de l'automatisme d'agilité. Avec votre main gauche. Donc, vous êtes là, vous faites. Donc, n'oubliez pas la forme. Et puis, voilà. Pas coller les doigts comme ça sur le manche, ok? Et puis, voilà. Si vous faites ça comme ça, et puis vous remontez, voilà, commençons par ça. Ne jouez pas rapidement comme moi, vous allez lentement.
faire cet exercice. Et puis après, prochainement, je vous donnerai un autre exercice. Alors, je vous remercie pour, voilà, pour votre temps. Donc, demain, je poste la leçon numéro 13. Ça sera tout simplement à identifier, voilà, les notes, comment identifier les notes, la formule de la gamme majeure. Ça sera la leçon 13. Et puis, on va faire une pause. Et puis, je vais poster Bakake, le tutoriel des Bakake. Il y a quoi? Il y a Aminata. Qu'est-ce qu'on m'a demandé beaucoup de choses. Je vais voir tout ce qu'on m'a demandé. Et je vais essayer de poster, voilà, au mois de janvier. Si je vais, on est le 5 janvier. J'aimerais vraiment poster 10 vidéos au mois de janvier. Ça sera très bien de faire 10 vidéos au mois de janvier. C'est ça mon objectif. Ça, c'est la première vidéo. Et puis demain, ça sera la deuxième. Et puis il me restera 8 vidéos. Ok, je vous remercie.